Kikou! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes à Otavalo, en Équateur. Et ça va être une vidéo un petit peu particulière. Oui. Pourquoi elle va être particulière? Ben je sais pas. Ah tu sais pas? Non. Ben, t'aurais pas fait des folies? Si. Ah, on va faire des folies. Bon, alors, je vous explique. On a pesé le camion et normalement c'est maximum 14 tonnes 3. Quand nous sommes arrivés, il faisait 15 tonnes et des petites poussières. Par contre, nous nous sommes soulagés d'énormément de choses. Et ben, en réalité, maintenant, il est en dessous de 13 tonnes. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait, Marilyn? Eh ben, on va rajouter quelque chose sur le camion. Bon, il va falloir fabriquer une grue. Non, alors déjà, Oui. souvenez-vous, on avait 2 vélos électriques. J'en ai cramé un, le mien. Ça nous permettait de nous déplacer autour du camion, de faire des randonnées et tout ça. Et effectivement, Didier a tout cassé. Le sien, il est toujours au Chili. Et finalement, il n'est pas possible de le réparer. Ça reviendrait au prix d'un neuf, etc. Voilà, donc non, bref. Non mais attends, mais je l'ai cassé parce que bon, il était trop fragile. Du Giant. Un Giant électrique, n'achetez pas. Non, après, il avait quand même un petit temps. Et puis bon, oui, bah. attends, il avait 4000 bornes. Après, voilà, c'est comme ça. Bref. Par contre, le KTM, ça. Ah, le mien, le KTM, Ouais. il va super bien. Alors, un bonjour à Denis Moto de Froide-Conche, près de Luxeuil. Oui. Denis, Un grand ton coucou. vélo, c'est une balle. Fonctionne Du super coup, bien. je suis obligée de faire pour que Didier ne me pique pas mon vélo. Trop tard, je le pique tout le temps. Bon, revenons aux choses sérieuses. Oui. Donc, du coup, on peut pas faire de vélo, on peut plus en faire ensemble. Ouais. Et donc, on a envisagé un autre moyen de se déplacer En soucoupe volante. en dehors du camion. Donc, qu'est-ce que t'achètes? Eh ben, j'achète une moto. Enfin, on achète une moto parce qu'on est tous les deux. Ouais. Parce que bien sûr, quand on achète quelque chose, on se concerte, c'est-à-dire, oh là, on se concerte, c'est-à-dire que Marilyn me dit, bon bah, est-ce que tu fais pas une bêtise? Et moi je dis si. Et elle me dit, bon bah ok, achète. Ouais, c'est un petit peu ça. Oui. Ouais. Hein. Désolée, je te coupe la tête de temps en temps. On est en train de pas marcher, en plus il pleut, le parapluie, tout ça. Oui. Donc voilà. Oui, Donc alors, là, le truc c'est que c'est Black Friday. oui. Et on a la possibilité d'acheter un véhicule pour allez, presque 50% moins cher. Ben oui, elle est à la base à 3400 $. Et là, on va la payer 1959 $, tout compris avec 2 Les casques et la carte paperasse. grise, immatriculation. C'est un 2,5, 250 cm3. Bon, on va vous la montrer de Quand toute je vous façon. dis 250 cm3, vous voyez ce que c'est. C'est un vélo électrique à ellipse ventilateur par condensation pneumatique. Et donc là, on s'apprête à aller finaliser justement les papiers. On revient avec le passeport et compagnie. Et puis, on va finaliser les papiers au magasin concerné. Donc on en aura pour à peu près une petite semaine. On va rester une petite semaine ici. Parce que pour mettre la moto sur le toit du camion, il va falloir fabriquer une grue. On a trouvé un gars qui était bien sympa, qui allait nous fabriquer une petite grue. Ici, à Otavalo. En 4 jours, ouais. Et donc, en 4 jours, on va avoir une grue, une moto. Et après, on va pouvoir circuler comme on veut, partout dans les petits chemins, les petits endroits. Si jamais un jour on voit quelque chose, un chemin qui grimpe vraiment très fort, on garde le camion, on sort la moto et on bouge. Donc ça va être pratique. Ouais. En tout cas, on vous reprend plus tard. Ouais. On vous montrera tout ça, la moto, la fabrication de la grue. De la grue. Ouais. Et puis là, on arrive au magasin, donc on va finaliser nos papiers, Ouais. faire nos papiers, Ouais. et puis C'est pas là? à très vite. Si, c'est là. Mais oui, on a passé Mais en plus. elle est là, la moto. La moto, elle est là. Vous la voyez pas encore, C'est mais dans le magasin là. Allez, c'est parti. on y va. Alors, il y a différentes motos. À votre avis, laquelle on a choisi? Laquelle t'as choisi? La orange clignotante qui brille en bleu la nuit, mais qui est verte le jour. Donc, Je crois qu'il faut que tu revoies tes couleurs quand même. Hein. ok. Bon, pour le vert, on est d'accord. Et c'est une coïncidence, hein, on a choisi vert, mais
La voici, c'est celle-ci que l'on a choisie. Bon bah voilà, on est en train de compléter les papiers. Ben, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qu'il faut pour acheter une moto en Équateur? Du blé. Un petit peu d'argent, bah, la valeur de la moto, ça c'est normal. Et puis bah, surtout au niveau des papiers... Il est en train de faire la carte grise là. Le passeport. Juste avec le passeport, il peut nous immatriculer la moto à notre nom. Il fait tout lui-même. C'est excellent. C'est-à-dire que super facile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'inertie. De l'inertie. Comment ça s'appelle quand on fait une carte grise en France? Il n'y a pas besoin de toute cette inertie. Qui de toute façon, les cartes grises ne sont pas faites en France. Et lui, il fait tout. Bon, puis ça va prendre quand même quelques jours pour valider tout ça? Oui, alors normalement, là, nous sommes lundi soir, mais bon, tout le monde est fermé, bien sûr, tout ce qui est organisme. Vendredi, c'est férié, donc il nous dit si jeudi on peut avoir la carte grise. Jeudi au mieux et ouais, au pire mardi, normalement. Combien de temps on a fait pour notre carte grise camion? On l'a fait refaire 3 fois déjà. Oui, en plus il y a eu plein d'erreurs, donc oui, non mais c'est pas comparable. Il n'y a rien de comparable. C'est d'une facilité déconcertante. Ça m'épate. Ouais. Mais donc, pas des pâtes vanille, hein, des vraies pâtes. On va pas s'en priver, le prix est intéressant parce que c'est Black Friday. C'est Black, ouais. La paperasse se fait facilement. Et puis pour nous ça va être plus pratique en voyageant, donc action, hein, c'est clair que ça va être cool. Hein. L'achat de la moto, c'est fait. C'est fait, ça a été très vite. Le mec il nous a fait la carte grise immédiatement. Maintenant on attend les papiers, ça va durer quelques jours seulement. Ouais. Là on va faire là demain matin on prend le camion, on va aller voir un chaudronnier. Il va nous faire une grue pour le mettre sur le toit du moteur, enfin là où il y a le moteur. Nous sommes chez un soudeur, donc toujours à Otavalo. Et là, Didier est sur le toit avec le soudeur pour réfléchir à un système pour pouvoir accueillir la moto. Donc la moto, en effet, on va la mettre au-dessus de la cabine. On pourrait la mettre à l'arrière, mais on a déjà les pneus. Donc ça ferait beaucoup trop de poids si on la mettait à l'arrière. Ça serait pas bon pour le camion, donc du coup on préfère la mettre à l'avant. Donc on est en train de trouver un système, on est en train de chercher un système pour pouvoir la mettre au-dessus. Enfin moi je cherche pas grand chose, hein. C'est Didier qui s'en occupe avec le soudeur. En ramas tiene que pasar fluidamente, tranquilo. Sí. Es por eso que me dice si cuando mete la moto, tira muy rápido eso y puede tirar la moto abajo. Esto es hierro, ¿verdad? Sí. Sí, esto es hierro. Métal, si. Bon alors sur le toit, j'ai enlevé le phare de recherche. Je le remettrai ailleurs, hein, certainement là, peut-être, je sais pas encore. Donc la plaque du phare de recherche, le phare de recherche. Et pourquoi des boulons là? Parce que tout simplement, on va mettre une grue qui va aller de là à là, fixée dans les trous là. Et c'est pour ça que je suis obligé d'enlever cette plaque. Je vais enlever toute cette plaque. Et puis après lui il va pouvoir passer par là pour souder son truc. Il faut que je tienne les écrous avec une pincetto derrière parce que ça tourne, hein, puis il peut pas enfermer quelqu'un dans le coffre. Hein. Alors en Équateur, quand vous voyez un pick-up comme ça, ou même sans bâche, ce sont des taxis avec qui transportent tout le matériel, comme là, les tubes en carré, les plaques de tôle. Et voilà, il y en a de partout, on en voit plus que des taxis jaunes. Alors toutes les tôles qui sont là et tout, elles viennent en taxi comme ça. C'est assez marrant. Hein. Allez, ce matin on attaque ça. Pourquoi il y a une bande de scotch? Parce que on va mettre une tôle pliée en deux. On va souder une plaque au-dessus. Ce sera pour fixer la grue, pour monter la moto. Et donc là j'ai mis du scotch pour boucher les trous. Je vais enlever le scotch parce qu'il pleut pas et c'est un ciel magnifiquement bleu parce qu'il pleut tous les soirs maintenant. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. J'ai enlevé le scotch. Ici il va y avoir donc 4 c'est des pernos. Attends, il va y avoir 4 boulons hein. Donc on a filé là et là il y en aura 5. Après on va monter là-haut et on va souder par la plaque métallique pour tenir la grue. Et après, on va faire le système pour mettre la moto là-dessus. Alors, premier tarot. On appelle ça le tarot de gauche, ou les boucheurs. On va prendre l'intermédiaire après.
délicatement, on n'est pas des bourrins. Et on prend l'autre. C'est pas le finisseur, mais ça suffira largement. Là, on le met. Et là, le climat. Voilà. N'oublie pas de tourner en arrière dès que ça force un peu. On n'oublie pas que c'est de l'alu. Bon, il y a 8 à 10 mm d'alu. Sur 1, 2, 3, 4, 5. Ça devrait être bon, puis 4 là. Et en plus, on va monter la plaque et on va souder au-dessus. Là, on pourra prendre une moto sur la grande. Bon, allez, je vais pas vous faire tous les trous, mais je vous en montrerai un du côté là. Je vous en fais un du côté là. Mais ne vous attendez pas à les avoir tous. Voilà. Oui. Pas oublier de retourner en arrière pour vider les copeaux. Jamais forcer, sinon, comme c'est de l'alu en plus, ça risque d'arracher carrément le filet. Bon, là, on est toujours sur le tarot d'ébauche. Donc on taraude à 9 parce qu'on a percé à 52. Et non, c'est une bêtise. On a taraudé de façon à ce que le perno là, je sais plus comment ça s'appelle, le boulon, on y rentre parfaitement dedans. Voilà, comme est l'autre. Alors l'autre, c'est pas le finition, mais vous voyez, il est beaucoup plus pointu, enfin, il taille encore plus dans le métal. Vous voyez, là il est un peu plat, mais là il est un peu plus anguleux pour que le boulon rentre. Alors au début on y va délicatement, pas comme un bourrin. Voilà, dès que ça suit le filet, on en profite pour regarder l'heure. C'est beau derrière. Ça y est, on est passé de l'autre côté. Je vais quand même jusqu'au bout. Et je vais vous faire l'essai du perno. Du boulon. Ça marche. Allez, je vous montre peut-être ce que je vois là depuis là. Allez, vous allez voir. Hop. On est en bord de ville et ici regardez de l'autre côté, et ben c'est la forêt d'eucalyptus, ça sent super bon. Allez, je vous montre pas les autres. J'ai dit un, et j'en ai fait deux. Un. Alors là on soude une plaque métallique sur le châssis, en dessous du shelter, pour faire un support. On va avoir au moins besoin d'un bon support et on va se servir de l'angle du shelter pour appuyer le support dessus. On s'est servi donc du passage de... comment il s'appelle déjà? C'était un twist lock. On est venu percer ici dans le montant aluminium, un trou ici. On va rajouter un perno, c'est-à-dire un écrou et tige. Et ici on va juste, j'ai fait comme tout à l'heure, hein. Je l'ai percé et taraudé. Comme ça, là déjà, on va mettre une plaque à peu près à ce niveau-là pour tenir la grue. Et comme ça, ça bougera plus, ça va être soudé ici. Ça va être soudé ici et après, quand on ait mis les écrous et boulons, comme ça on ne pourra pas nous la piquer déjà de ce côté-là.
Pero meter un poquito para tirarle eso. Claro, yo voy a... No, sí. Ah, con eso. Sí, sí. Espérate, ya le pongo... L'autre plaque est peinte. On va la mettre ici, là, qui va monter là. Et après, on va mettre le support pour la grue et les tubes. Là, on va mettre une jambe de force. Alors voilà cette grande plaque carrée où on va mettre un support au-dessus. Et là, il a mis une plaque pour protéger mes tuyaux. Hein. Et il va soulever. Bon, maintenant je crois que vous voyez l'idée. Là on va remettre encore une tige qui porte. Vous allez me dire on va pas pouvoir ouvrir la porte. Là, je vais vous dire le moteur a été entièrement révisé, donc on va peut-être pas le tomber demain. Et puis s'il faut le tomber, il faut un coup de disqueuse ici. On démonte au fur et à mesure et puis après c'est tout, ça passe. Bon, allez, avec le support pour porter tout le poids. Et ça va être super. On a une grue qui s'installe. Merci. Gracias. Ok, merci. Donc c'est une grue qui monte et qui descend. On va pouvoir réaliser notre rêve. Et ça, ce truc là il se baisse. Donc ça va être très rapide à sortir et rentrer la moto. Après ici on a l'aspiration. Donc on va essayer de faire quelque chose pour que l'air puisse quand même passer. Parce que la moto va venir à peu près comme ça. Alors ça, c'est le tube d'origine qui rentre à l'intérieur de ce tube là. Ce tube là est soudé en dessous. Il est juste soudé. Et comme j'aime la redondance, je vais rajouter un perno. Avec un écrou de sécurité. Comme ça, au cas où ça n'arrivera pas, au cas où la soudure pète, ça tiendra avec la vis, tout simplement. Là j'ai pas trouvé plus grand ou plus petit, mais je vais venir ici avec l'écrou, je vais mettre une rondelle ici, une rondelle là, et après je coupe le reste à la disqueuse. On va remettre ça en noir jusqu'ici. Le reste de la grue derrière, je pense que je vais la laisser orange, c'est pour. Donc ici il y a une plaque, ça, hein, regarde, celle qu'on a vue tout à l'heure. Là, on va venir souder le truc ici. On va pouvoir soulever 500 kg. Il y a... Attends, bouge pas, regarde. Regarde bien. Excuse-moi, ça bouge. Voilà. Qui c'est qui se moque? Elle sait que je déteste faire des vidéos mécaniques. Je fais ça rien que pour vous. Hein. Et regarde. Mais non, je me moque pas. Non, attends, tu rigoles? Regarde. Pensez à moi, mais regardez. Coucou. Et non, ouais, non. Alors vous voyez à quel point, hein? Mais non, je me disais que tu gérais très bien. C'est vrai en plus. Tu gères très bien. Ouais, mais le problème c'est que j'aime pas bricoler en même temps que de faire des vidéos. Mais je le ferai, hein, rien que pour vous, parce que vous avez dit que les vidéos mécaniques ça vous plaisait. J'aime bien quand ça avance vite. Et là... Ça oblige à faire des pauses. Ça oblige à faire des pauses. Et... J'ai su que je l'entendais parler français, alors j'ai su qu'il était en train de faire une vidéo. C'est pour ça que j'ai regardé. Mais tu gères très bien. Allez, je coupe. Avec toute sécurité, je dis. On fout, le but c'est que ça marche. Voilà. Voilà la grue, le système. On va mettre donc la plaque là, les tiges, vous le voyez dans un autre sens. Par contre ici, vous voyez, c'est quelque chose qui est amovible. C'est normal. C'est parce que
la caisse n'est pas solidaire de la cabine, ce qui est tout à fait normal, donc il y a flexion et ça bouge. Par contre, pour passer la moto par là, ben, il va falloir que je l'enlève. Et j'ai pas envie de m'embêter avec des clés de 10, de 12, de machin, bidule pas à couffin. Donc je pense que je vais couper juste là, devant le bidule là, faire comme une clavette ou une cuvette sur le tuyau, mettre une tige intérieure, la poser dedans avec une grosse clavette et basta. Parce que le but de ceci, c'est de parer les branches ou les fils électriques. Et ça, je pense que je vais faire comme ça, voilà. Alors, c'est siliconé. Et maintenant, on boulonne. Attention, c'est de l'alu. On va serrer, mais pas comme un bourrin. Voilà. Et maintenant on vérifiera dans 15 jours ou dans quelques kilomètres. Petit à petit, hein, on arrive à faire le support de la grue. Et franchement là, ça va être super costaud. Allez, on revient en arrière. Donc on a fixé sur le châssis une plaque par en dessous, hein, jusque là, avec un tube intermédiaire. Jusqu'au-dessus, on a mis une équerre de façon à ce que ça ne puisse pas bouger. Il va y avoir une patte de renfort cornière au-dessus là-bas. On a été obligé d'enlever ces plaques oranges. Ces plaques oranges servent à maintenir le shelter sur le camion. Et ce qui permet de dire que c'est un chargement. Sauf que les fixations, au lieu d'être des sangles ou des twist locks, ce sont des plaques. On aurait pu mettre des twist locks, hein, c'était pareil. Donc on enlève les plaques, on enlève le shelter. C'est homologué. Maintenant, on va passer les fils. Pour la grue, c'est le branchement. Ça, je mets ça ici. Pour faire parler les bavards. Voilà. Non, en réalité, c'est pour voir si les fils ont bougé, m'ont rentré, sorti. C'est juste un petit pause. Et hop là. Alors oui, j'ai calculé le diamètre par rapport à la longueur et au voltage et est-ce que ça consomme, vous inquiétez pas. Ça je l'attache pas parce qu'ils ont fait une connerie, ils l'ont attaché. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ils l'ont attaché là-dessus, l'air comprimé. Et l'air comprimé, bah, ça chauffait énormément. Et là, heureusement que j'ai regardé de bonne heure parce que ça fondait la gaine et les fils qu'il y avait avec. Il y a des fois, hein, c'est pas... Ça, c'est au Chili que j'ai fait ça. C'est au Chili qu'ils m'ont fait ça. Donc ça, c'est le treuil qui va à la roue de secours. Et là, eh ben, j'ai opté pour un treuil, comment dire, 12 volts aussi. Ça, c'est le treuil de la roue de secours. Donc, on va essayer de ne pas l'attacher. Voilà. Todo bien. Sí, yo hablo a la cámara también. Si, todo bien, muy bien. Bon, c'est très facile de faire tirer les câbles. Il n'y a rien de compliqué. Ce que j'ai mis en grand, c'est normal parce que je sens que je vais déplacer cette boîte. Je ne vais pas la laisser au même endroit. Donc, je vais passer la boîte derrière le filtre à air. Et de là, je vais avoir ma télécommande beaucoup plus facile à accéder. Voilà. Voilà. La boîte va être ici. La télécommande jusque là, donc ça va être très simple. Alors voilà, je vais mettre la boîte ici. Comme ça. Et puis, ben ouais, c'est tout près de la grue. J'ai fixé la boîte. Là, il va y avoir hein, les deux supports. Je vais me rebrancher là et ça va être le fil de la télécommande pour là. Par contre, le fil de la télécommande, ça me plaît pas. Donc je vais le faire un peu plus long avec une section meilleure, une meilleure section, une section plus
plus performante, parce que ça c'est du fil Shintok et ça me plaît pas. Bon, alors ici, on trouve de tout, hein. On peut y aller à pied. Il fallait juste de la gaine pour passer mes fils parce que j'aime bien que ce soit protégé. Et ben, tu trouves de la gaine, tu trouves des boulons, tu trouves tout. De la gaine ouverte, de la gaine fermée. Moi, il fallait de la gaine ouverte. Et ben, franchement, ça m'épate. Tu sais pourquoi il Chatterton une gaine? Parce que j'ai un problème d'emballage. J'ai l'embalite. L'embalite, c'est la maladie de l'emballage. Une maladie de l'emballage. Maladie, c'est de l'embalite. Bon, alors, à savoir que ça, c'est de la gaine déjà coupée. Si jamais vous voulez en faire, parce que vous n'en trouvez pas, c'est pas compliqué. Vous avez le bout de votre gaine et vous rentrez avec les cutters comme ça. Avec un cutter tout neuf, vous rentrez dedans et hop, ça découpe tout seul. Je vais couper là, je vais en mettre une autre. Là bon, une fois, j'ai pas fait le con, donc ça c'est juste pour protéger de la pluie. Je vous rappelle, on est en période de pluie, il pleut que le soir, et j'espère qu'il va pouvoir faire ma boîte pour ranger tout ça au sec. La boîte et le moteur là-haut. Maintenant, le poteau et la fixation de la grue est peint. Il ne reste plus qu'à faire la petite boîte au-dessus pour protéger le moteur électrique et la télécommande. On attend la moto et on va pouvoir continuer. Là, on a enlevé la barre parce qu'on va faire un système pour enlever très rapidement la barre pour, bien sûr, passer la moto. Donc quelque chose de très rapide et amovible. Alors au-dessus de la grue, pour protéger le moteur et la télécommande, il est en train de nous fabriquer une boîte. Et comme ça, tout sera à l'abri de l'humidité et de la pluie. Comme ça. On a la taille. Ici, il a fait des traits, il a coupé les traits. Alors, je sais pas comment il fait pour voir son trait. Voilà un coquillage que ça donne. Il fait la même, là-bas, il fait la même dans l'autre sens et il va souder, je pense qu'il va souder. Alors voilà, il a fait des pliures. Donc là il va venir ici, il va fixer là. Il y aura un plancher pour mettre sur la grue là-haut. Et il y aura un module de boîte. Ça va être top. Ça va vraiment être étanche. Je suis content. Donc là, il est en train de faire le chapeau de la boîte. Alors voilà, maintenant ils ont récupéré la lumière. Il faut savoir que l'État coupe la lumière un certain temps. Et puis il la récupère avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire, vous voyez maintenant, regardez-moi ces beaux nuages, là le soleil vient de se coucher, donc là la lumière apparaît et arrive enfin, donc ils peuvent travailler avec les machines électriques et ils la coupent 2 heures dans l'après-midi. La fabrication de la boîte vient d'être terminée, il n'y aura plus qu'à la repeindre, et puis le treuil et toute la télécommande sont protégés de l'eau et des malfaisants. Voilà, là il est en train de poser la peinture d'après. De retour en ville. Pourquoi Didier? Parce que tu avais soif. Mais non.
on va récupérer la moto. Ah bon, on a acheté une moto? D'ailleurs, elle est prête, elle est déjà devant le magasin. Donc là, ça veut dire que les papiers sont terminés et on va la récupérer. Nous venons de récupérer la moto, c'est super. Bon, je vais arrêter la caméra parce que Didier n'a pas encore la moto en main. Tu peux y aller. Non, je vais arrêter la caméra. On va attendre que Didier ait la moto en main. Et puis, je vais m'accrocher. Bon, j'ai pas eu le temps. Coquinou. Bah oui, attends. Allez, à plus tard. On était censé revenir directement au camion pour l'installer sur la cabine, mais bon, forcément, Didier n'a pas pu s'empêcher de vouloir faire quelques kilomètres avec. Bon, j'ai pas dit non, hein. Et donc, c'est chose faite, on a fait quelques kilomètres, ce qui nous a permis déjà, dans un premier temps, de voir le lac de Otavalo d'un peu plus près. On vous l'avait montré déjà dans la vidéo précédente, mais on était allé assez loin et on avait fait 15 bornes à pied dans la journée, donc on n'a pas pu s'en approcher beaucoup plus près. Je crois d'ailleurs qu'on était tout là-haut, il me semble, à pied. Il me semble, ouais. Mais là, en 2 temps 3 mouvements, on a pris la moto, on a dit tiens, on va voir le lac. Donc on a regardé sur le GPS, j'ai regardé sur le GPS un endroit le plus près possible du lac. Puis voilà, on y est quoi. Mais voilà, on est au bord du lac. Je pense qu'on va voir énormément de choses qu'on n'a pas pu voir jusqu'à présent. Ouais. Je pense qu'on va voir des trucs vraiment super sympas maintenant. Donc, premier essai concluant. Ah ouais. Alors à deux, une 250, c'est pas un foudre de guerre. Avant, si vous vous rappelez, j'avais un 900... c'était quoi déjà comme 900? C'était un 900... CBR. Ah oui, CBR-R. Et bon, c'était déjà pas super violent, mais là c'est encore beaucoup moins. Hein. Mais pour la balade, c'est le pied. Oui, le but n'est pas de faire des records de vitesse ni rien du tout Non, puis de même ce style. Ici, les routes, c'est de se balader. Ouais, c'est de se balader puis de voir des endroits qu'on pouvait pas voir. On a des accès plus pratiques avec la moto, forcément. On va pouvoir rayonner autour du camion sur des endroits qui sont vraiment beaux qu'avant on n'aurait pas pu à pied ou à vélo électrique. Parce que là, on fait le plein et c'est parti. C'est parti. Hein. Bon, maintenant, il va peut-être falloir retourner au camion parce qu'il faut l'installer sur le camion, cette moto. Maintenant, il faut finir prendre les mesures de la moto pour faire un support, pour le mettre sur le camion. Voilà. Donc, le plus dur est fait, la grue est installée, tout ça. Donc, je pense que le plus gros du travail est fait. Et voilà. Mais il fallait quand même voir. On est content, c'est rapproché un peu plus du lac. Ouais, et franchement, c'est pas un mauvais choix. On va s'éclater. Oui. Et là, encore une phrase que l'on dit souvent qui prend encore tout son sens, c'est voyager. C'est la liberté. C'est la liberté. Et là, on va être encore beaucoup plus doublement libre avec le camion et avec la moto. Et quand je vois la montagne là-haut, je crois qu'on va y aller. Non, là, tu vas aller installer la moto. Donc là, il a réalisé le cadre et puis maintenant, il est en train de faire le repère pour mettre les accroches pour fixer les sangles. De façon à ce que la moto ne bouge plus, que les sangles ne touchent pas les plastiques, etc. Donc voilà. Et ici, jusque là, on va pouvoir faire un système pour le tenir. Et là, on est en train de voir si, pour monter la moto avec le treuil. Châssis démonté, sans la moto. Donc on va terminer les soudures pour mettre les crochets ici, pour sangler la moto dessus. Et après on va mettre un tube avec 2 pernots de vis avec des écrous là, pour la monter, que ça soit stabilisé sur le toit. Elle restera avec le tube sur le toit du camion. Donc après perçage du châssis, bien les mettre comme ça traverse le tube. Donc il va souder tout autour, et puis un petit point ici, parce que c'est surtout par ici que ça travaillera. Ce sera juste les sangles qui vont venir là. Allez, là on est parti pour la soudure des supports de sangles. Bon ben voilà, maintenant le travail ne peut plus continuer parce qu'il y a une coupure de courant. Donc tous les jours, il y a 2 heures de coupure de courant dans le pays, surtout par ici.
parce que comment dire, c'est pour l'entretien des turbines, etc. Enfin bref. Donc bah, on va attendre 2 heures. Ça peut être le matin, l'après-midi, n'importe quand, sauf la nuit. Bah, comme ils ont une coupure de courant, bah, je leur ai prêté ma disqueuse et puis ils peuvent continuer. Au lieu de prendre la lime, bah, ils ont la disqueuse. Ils sont bien contents. Percer les trous pour tenir le chariot quand il va arriver. Et 3 trous là-haut. On va faire les, comment dire, les supports. On va les boulonner et basta. C'est des petites pattes de fixation où on va venir se ranger les rails en bas. Ici, là. Des papillons. On lève la moto, on la descend et ça va être top. Et là, ici, donc ça pourra pas bouger dans ce sens-là, ici. Et ça pourra pas bouger dans ce sens-là. Donc tout va être tenu. Et ça va être... bon, il n'y a que 150 kg. Hein. Donc ça va le faire. Et ici, les barres, là. Ben avant, elles descendaient à partir de là. Et ben là, on va les faire aller jusqu'ici et redescendre plus bas. Notre premier essai pour monter la moto sur la cabine. Donc là, ils sont en train de monter la moto sur le toit. C'est la toute première fois, donc forcément, il y a des repères à prendre. Et en plus, l'objectif de la montée sur le toit, c'est surtout pour réussir à la disposer. Donc c'est normal pour ces premières fois de patiner un peu. Et l'objectif sera de trouver justement la solution pour que ça aille au plus vite à chaque fois. Et c'est déjà cool de l'avoir sur le toit de la cabine. Après, les gestes deviendront habituels et réguliers et ça va aller tout seul. Au départ, on avait dit qu'on mettait plutôt le guidon sur ma droite et l'autre côté de la moto sur la gauche. Donc là, en la montant, ils se sont rendus compte que le guidon n'était pas du bon côté. Donc ils vont la redescendre, la permuter en bas pour qu'elle se retrouve ensuite dans le bon sens au-dessus. Même pas tout en bas, en fait, en plein milieu, c'était bon. Voilà, donc là déjà, elle va être plus dans le sens souhaité. Petit à petit, on améliore chaque détail. Je suis sûre qu'à la fin, ça va être très bien. Et en plus, le guidon tape un peu moins au niveau du trail, donc c'est mieux dans le sens là, je trouve. Il a juste relevé un peu le nez du pare-branche et du pare-fil. Normalement, ça va aller. Donc il va faire les deux côtés comme ça. Alors ça c'est la petite musique du gaz. Donc ici quand vous avez besoin de gaz, et ben il y a le camion qui passe avec cette petite musique. C'est jamais le même camion hein, mais ça passe 2 à 3 fois par jour, peut-être même plus. Donc ici vous vous déplacez absolument pas pour votre gaz. C'est un camion qui passe tout le temps, il demande si vous avez besoin de gaz. Quand vous entendez la petite musique, vous dites ah tiens, j'ai plus de gaz ou j'ai plus de gaz, ben j'attends 1, 2, 3 heures, c'est pas grave, le camion va passer. Et là, on continue à bosser. Là, on termine tout ce qui est soudure, des tiges, des écrous, etc. Avant de le peindre. Et puis ensuite, on va refaire la peinture, un essai, on va remettre des fixations sur le toit. Eduardo nous a fait donc la courbure supplémentaire pour laisser passer le guidon. Alors ça c'est un commerce de maïs en sac. Alors il achète les sacs de maïs assez gros et ensuite comment dire, il les met en petits et il les vend plus cher. Et il a même, il peut faire de la farine avec. Donc il a une machine à l'intérieur et tout, il fait de la farine et tout. C'est son commerce. Alors chez Eduardo à Otavalo, vous pouvez faire de la chaudronnerie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il vous fera tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, on est entre la Calier Simone Rodriguez et la Calier Caracas. Si vous voulez des infos, vous pouvez nous envoyer un texto ou ce que vous voulez et puis on vous donnera le lugar, enfin l'endroit pardon. Les barres sont posées, les U sont posées pour maintenir la moto, le cadre. Là j'ai mis les fils en attendant, c'est un petit peu le cirque mais c'est pas définitif parce que je vais mettre une caméra pour voir si
les fils viennent toucher ici. Et si ça vient pas abîmer la moto, donc toujours la possibilité d'arrêter au bon moment. Vous pouvez vous apercevoir qu'on a modifié l'arceau, enfin il a modifié l'arceau pour qu'on puisse passer la moto et puis que ça protège des fils, etc., que ça se prenne pas dans le guidon, dans l'arrière. Et là il me fait un démontage rapide pour enlever cette barre, parce que j'ai besoin d'enlever cette barre pour sortir la moto. Et bah comme vous pouvez le voir, c'est un nouvel essai. Normalement, c'est un essai définitif. Donc là, ils ont réalisé diverses modifications sur le support ainsi qu'au-dessus, au niveau des barres, etc. De manière à ce que ce soit beaucoup plus pratique. Et là, c'est l'essai décisif. Normalement, elle ne va pas redescendre tout de suite la moto. Et donc là, on va pouvoir repartir juste après. C'est cool. Allez, normalement tout est bon. Du coup, ça crée l'attraction, tout le monde est là pour regarder. C'est en bonne voie. Déjà, donc là, on a présenté la moto dans le bon sens, c'est mieux. Donc après, évidemment, ça ira de plus en plus vite parce que, voilà, comme dit Didier, il va falloir s'habituer. Là, il faut réfléchir aux différentes actions. Après, ça deviendra machinal. Et je pense que ça ira relativement vite pour descendre une moto et pouvoir rouler à moto. Ça va être pratique. C'est bon? Génial! Bon, bah ça c'est super. Donc là, je pense qu'elle est quasiment placée. Il y a juste 2-3 fixations à installer. Et puis voilà, bah c'est parti. C'est cool. Alors déjà, on vous souhaite d'excellentes fêtes. Joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Alors, oui. C'est une bonne chose de fête. Hein. La grue, l'achat de la moto, tout ça, bon, on est super contents. La grue, déjà, on s'était trompé, c'était l'oiseau. Bah oui. Ouais, ça a été du travail quand même. Hein. Oui, énormément de travail. Ouais. Ouais. Mais vous avez fait une bonne équipe, toi et le soudeur. Et à la fin, vous avez abouti à un super truc. T'es content du résultat? Ouais, je suis content du résultat parce que c'était exactement ce que je voulais avec mes idées et ses idées à lui et la façon de concevoir. À savoir que quand j'étais jeune, j'ai fait des études de chaudronnerie. Donc le métal ne m'est pas inconnu. Ouais, et avec ses idées, les miennes, je dis non, moi je vois plus ça comme ça, etc. Et on a fait une très bonne équipe pour fabriquer ce que l'on voulait. Puisque tu voulais aussi, surtout, parce que le but c'était que ça réponde à tes besoins, que ça soit aussi rapide à utiliser. Oui, c'est surtout important. Il faut dévisser énormément d'écrous avant de pouvoir descendre la moto. Alors s'il avait fallu monter la caisse à outils sur le toit, parce qu'il fallait tous les outils pour... Non. C'est pas le but. Donc c'est pour ça qu'on s'est concerté avec notre ami pour justement avoir quelque chose de très rapide et on y est arrivé. Et par contre, on s'est énormément creusé le cerveau. Oui, bah oui, il y a un trou maintenant. J'ai une casquette parce qu'on voit le cerveau. Bon, déjà qu'il n'est pas gros. Est-ce que tu peux, parce que ça on ne l'a pas dit dans la vidéo, est-ce que tu peux donner les caractéristiques principales de la moto? Oui, alors c'est une moto 250 cm3 trail. Attention, la puissance, attention à la puissance. Là, quand je vais vous dire la puissance, vous allez 16 chevaux. Une bête de course? Bête de course. C'est vrai que la moto que j'avais avant, elle faisait 150 chevaux. Donc c'est 10 fois moins. Mais, Mais malgré ça... Oui. Elle va très bien, oui. Elle va très bien et elle donne déjà un énorme sentiment de liberté supplémentaire. On a déjà fait 200 km.
Mais ça donne encore la possibilité de se déplacer encore plus facilement. C'est top. Hein. C'est vrai qu'avec cette moto, je suis obligé d'aller jusqu'à la 6e vitesse qu'avant, juste en première, je faisais la même chose. Et encore, j'allais plus vite en première avec l'ancienne qu'avec celle-là. Mais le but n'était pas d'aller vite, le but n'était pas de faire du sport ou de toucher la main dans les virages, de mettre la main par terre dans les virages. Le but était d'avoir un véhicule qui, quand on n'a pas la possibilité d'aller avec Mike Zulu, d'aller partout dans les chemins de terre, les chemins de bois, voir toutes les choses qu'on a loupées jusqu'à présent. Et ça nous gênait énormément. Que maintenant, ne serait-ce que pour les documents du chat pour passer la douane. On a tout réalisé dans la journée, qu'avant il nous fallait 2 jours. D'habitude, c'est forcément 2 jours. Ouais. Bon, l'organisme définitif était rapide aussi, parce que d'habitude, ils nous disent aussi qu'il faut repasser. Donc là, ils ont tout fait dans la foulée. Tout fait dans la foulée. Mais tout ça pour dire que, au final, je pense que la moto et le camion deviennent vraiment complémentaires. Et on est libre avec ça, franchement c'est top. Ah ouais, franchement, de toute façon vous allez voir des nouvelles vidéos avec la moto qui va nous amener dans des endroits qu'on n'aurait jamais pu connaître ou jamais pu voir avec un sentiment c'est dommage quoi. Et donc là maintenant vous allez voir des vidéos différentes ou améliorées, ou des projets améliorés. Disons qu'il y aura Comment on peut dire ça? Disons qu'il y aura des choses que d'habitude on ne fait pas ou on ne peut pas atteindre et que là on pourra tout sera à notre portée de main, soit avec le camion, et si c'est pas avec le camion, c'est avec la moto. Ouais, et c'est vrai qu'on a déjà, il fait plus de 200 km déjà, en quelques jours. Il y a d'autres caractéristiques à connaître sur la moto de base? Oui, elle roule. Ouais. Ça, c'est bien. C'est une moto essence. Bon, si. Système anti-robot. Attends, c'est quoi? Ah ouais, ça, faudra qu'on vous le fasse écouter un de ces jours, vous allez voir. C'est un système anti-robot. Robot, ça veut dire voleur ou vol. Le système alarme. Ouais, donc on met le système d'alarme en route. Dès que tu touches la moto, ça fait no toca la por favor, no toca la moto. Mais assez fort en plus. Ça veut dire, s'il vous plaît, ne touche pas la moto. Mais oui, assez fort. Nous qui aimons bien être discrets, avec la moto sur laquelle l'alarme est activée, on n'est pas discret du tout. Et la voix est plus importante et plus forte que le moteur de la moto. Oui, c'est clair. Sur cette moto, il y a un petit bouton. El sistema antirrobo está activado. Et ça dit, le système anti-vol est activé. Et si jamais vous faites ça... Por favor, no toque la motocicleta. S'il te plaît, no toque la motocicleta. ne bouge pas la moto. S'il te plaît, ne toque pas la moto. Voilà. Et El sistema antirrobo está desactivado. le système anti-vol est désactivé. C'est du bonheur, non? Étant donné que c'est un nouveau véhicule de notre voyage, on va lui donner un petit nom. Alors après... L'immatriculation, c'est JU. Donc Didier m'a suggéré Juliette. Juliette uniforme. Ça sera peut-être Juliette, ou si je trouve une autre idée, ou si vous trouvez une autre idée pour nous, tiens, vous pouvez aussi nous donner des suggestions. Mais soit ce sera Juliette, soit ce sera un autre nom. On se donne quelques jours pour y réfléchir encore. Ouais. Sinon, ce sera Juliette. Ou pas de pêche. Oui, mais c'est pas Julie. Un cheval neuf à 10 000 tours. Tout à gauche, tout à droite, tout à l'égout. Horrible. Terrible, horrible. Ça y est, il est encore parti loin. T'as énervé. C'est là-dessus qu'on va finir cette vidéo? Oui. Un petit pouce, partagez la vidéo et puis abonnez-vous, sans oublier la petite clochette. Puis on vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. La moto, c'est la liberté. Et on vous souhaite encore de bonnes fêtes. On vous souhaite d'excellentes fêtes. Ciao, ciao. Gros À bisous l'année à tous. prochaine. On vous embrasse bien fort.